Qu'est-ce qu'on peut faire pour se relever suite à un refus après une entrevue d'embauche? Donc, en assumant que justement, ça fait partie du processus de recherche d'emploi, c'est normal, mais c'est aussi normal que ça vous fasse vivre des émotions négatives. Ce que je vous suggère pour faire face à un refus suite à une entrevue d'embauche, c'est d'utiliser l'autocompassion. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme-là, autocompassion, mais moi, personnellement, juste le fait d'entendre le mot, c'est comme si ça avait ouvert une nouvelle dimension complètement à la compassion. Je vous propose une petite activité réflexive, donc sentez-vous bien à l'aise d'arrêter la vidéo si vous voulez prendre le temps de justement bien faire l'exercice et d'écrire des réponses à ces questions-là. Ma première question, c'est comment est-ce que vous agissez lorsque un de vos amis se sent mal à propos de lui-même ou a de la difficulté à faire quelque chose? Comment est-ce que vous agissez? Qu'est-ce que vous lui dites? C'est quoi vos comportements? Maintenant, je vous invite à réfléchir à comment est-ce que vous réagissez quand c'est vous qui éprouvez de la difficulté ou que vous vous sentez mal envers vous-même? C'est quoi vos comportements? Qu'est-ce que vous vous dites? C'est quoi votre discours? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux réponses? Si oui, pourquoi? C'est quoi les facteurs et les peurs qui pourraient expliquer cette différence? Maintenant, réfléchissez à ce que vous pensez qui pourrait arriver si vous vous traitiez de la même manière que vous traitiez vos amis. Vous l'aurez compris, ces questions-là, elles sous-tendent qu'on devrait se traiter de la même manière qu'on traite nos amis. Et c'est ça, l'autocompassion. Pour bien comprendre c'est quoi l'autocompassion, on peut se demander c'est quoi la compassion? Pour éprouver de la compassion envers les autres, il faut d'abord commencer par constater que les autres souffrent. On va se sentir ému par la souffrance des autres, on va éprouver de la chaleur, on va vouloir l'accueillir, on va vouloir offrir son aide, offrir son écoute aux autres quand ils vivent des échecs ou quand ils ont de la difficulté. On va le faire sans jugement, puis on va prendre en considération que les êtres humains sont pas parfaits et que la souffrance, ça fait partie de l'expérience humaine. L'autocompassion, c'est presque la même chose que la compassion. L'autocompassion se décrit en 3 branches. Donc, le premier, c'est la pleine conscience. Donc, pour avoir de l'autocompassion envers soi-même, il faut commencer par réaliser qu'est-ce qu'on vit. Il faut accueillir et observer nos émotions sans jugement. Donc, ne pas chercher à les supprimer ou à les nier, simplement les observer. Et ça inclut aussi les émotions négatives. C'est vraiment difficile d'éprouver de la compassion envers notre souffrance si on n'a pas vraiment pris le temps d'identifier ce que l'on vit, puis qu'est-ce que ça fait émerger comme émotion chez nous. Un truc pour faire ça, c'est de considérer que nos émotions, ne nous définissent pas. Donc, de vraiment les observer comme si on était à une certaine distance de nos émotions, comme quand on regarde des nuages passer dans le ciel. La deuxième étape pour appliquer l'autocompassion envers soi-même, c'est l'humanité commune. Quand on n'a pas ce qu'on veut, ça peut nous amener à éprouver de la frustration. Et cette frustration-là, elle peut nous amener à avoir la pensée irrationnelle qu'on est les seuls à souffrir et à faire des erreurs. Alors qu'en fait, tous les êtres humains souffrent. Ça fait même partie du fait d'être humain, d'être imparfait, de faire des erreurs, d'être vulnérable. Donc, pratiquer l'autocompassion, ça inclut le fait de reconnaître qu'on n'est pas les seuls à vivre cette souffrance-là, à se sentir inadéquat. Peut-être qu'on le vit pas tous de la même manière ou qu'on le vit pas tous suite aux mêmes événements, mais à quelque part, il y a quelque chose d'humain dans le fait de se sentir imparfait, inadéquat. La troisième étape, c'est d'éprouver de la bienveillance envers soi-même. C'est d'être chaleureux et compréhensif envers soi-même au lieu de nier ou de dénigrer ce que l'on vit. Dans le fond, pratiquer l'autocompassion, ça implique de changer, oui, mais changer parce qu'on se soucie de soi-même, parce qu'on veut le meilleur pour nous-mêmes et non parce que la façon dont on est inacceptable. En pratiquant l'autocompassion, vous êtes sûr d'avoir toujours la compassion dont vous recherchez. Comment ça se passe réellement dans notre discours interne lorsqu'on met en pratique l'autocompassion? Donc, supposons que je viens de recevoir un refus suite à une entrevue d'embauche. Mon discours, ça pourrait être « J'ai pas de valeur, j'aurais dû faire mieux à l'entrevue. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à faire comme les autres? Si seulement j'avais fait des meilleurs choix dans le passé. J'abandonne, j'y arriverai jamais. J'arrive jamais à atteindre mes objectifs de toute façon. » Alors qu'un discours d'une personne qui pratique l'autocompassion pourrait ressembler plus à celui-ci. Je me sens déçue, je suis pas mal découragée. Je remarque que je vis la situation comme un rejet, puis je trouve ça dévalorisant. J'ai comme une boule dans l'estomac, puis je me sens vraiment agitée. C'est humain de se sentir mal quand on se sent rejeté. Je trouve ça difficile de vivre ça, puis je me sens blessée par le rejet. Je suis pas la seule à vivre ça à un moment de sa vie. C'est vrai que ce que je vis, c'est difficile, mais en même temps, je peux être fière de moi, de m'être mise en action, puis d'être allée à cette entrevue-là. Plus j'y pense, plus je réalise que j'ai mis pas mal tous les efforts que je pouvais mettre à ce moment-là pour
pour cette entrevue-là. Je vais me concentrer sur ce que je peux contrôler, puis je vais essayer de m'améliorer. Donc, c'est comme ça que ça se met en pratique. Donc, vraiment au sein de votre discours interne. Quand on en parle comme ça a l'air un petit peu abstrait. Je vous mets au défi de l'essayer. N'hésitez pas à nous parler de votre expérience avec l'autocompassion dans les commentaires. Je vous souhaite une excellente journée et de très bonnes recherches d'emploi.